Aussi les questions qu'il souhaitera vous poser à la fois sur votre spectacle et à la fois sur votre ouvrage. Première question que je vous pose, je pense que ce livre c'est aussi le résultat d'une passion, double passion, que vous vouez à la fois à l'histoire et à Paris. Oui, c'est vrai, je suis arrivé à Paris à 15 ans, je connaissais personne, par contre je me suis tout de suite attaché à la ville, je l'ai découverte vraiment avec des yeux d'adolescent. Moi qui venais de la campagne, j'étais complètement émerveillé, presque hypnotisé par toutes les lumières de la ville. Et j'ai voulu me plonger dedans à corps perdu et transformer Paris en ma chambre à coucher, ou en tout cas en mon terrain de jeu. Et mes premiers contacts, mon premier fil d'Ariane, ça a vraiment été les stations de métro. J'habitais à Bobigny, donc en banlieue parisienne dans le nord. Et je prenais la ligne 5 et j'ai fait défiler Paris devant moi, comme ça, station après station. Je sortais dans les rues, je regardais les noms des plaques des rues et elles m'évoquaient ce qui était pour moi mon jardin secret, à savoir une passion pour l'histoire que j'ai depuis tout petit, que je cultive depuis Eddie Mitchell, c'est ce que je dis dans mon livre depuis la dernière séance. Et voilà, j'ai découvert la ville grâce à l'histoire et grâce au métro qui était mon premier moyen de locomotion. Et voilà, c'est une passion qui dure encore aujourd'hui, ça fait 17 ans. Et finalement, je suis surpris d'en avoir fait un livre parce que c'était pas du tout le but recherché, c'était pour moi mon plaisir, mon univers que je proposais un petit peu aux gens que je rencontrais, mais certainement pas un public qui était loin de moi, quoi. C'était vraiment juste dans la sphère privée. Aujourd'hui, voilà, ça vous est proposé alors qu'on ne se connaît pas encore et finalement vous allez emboîter les pas de ceux qui m'ont suivi dans cette passion et dans mes pérégrinations parisiennes. Je peux vous garantir qu'en 17 ans, j'en ai saoulé plus d'un. Et j'espère qu'à travers ce livre-là, je vous saoule pas encore. Ouais, vous nous apprenez plein de choses, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'histoire de France, l'histoire de France, du Paris n'est qu'un prétexte. Les stations de métro, vous l'avez compris, c'est qu'un prétexte pour renommer l'histoire. Moi, ce que j'ai voulu avec ce livre, je voulais pas écrire un livre de plus sur l'histoire. J'en ai lu des centaines et on a la chance d'avoir des auteurs en France ô combien plus émérites et beaucoup plus conteurs et beaucoup plus écrivains, beaucoup plus auteurs et beaucoup plus à même de savoir parler de ça que moi. Moi, simplement, j'en avais marre d'apprendre l'histoire avec les dynasties. Quand vous remontez le temps, c'est toujours par les familles royales, donc les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens. Après, c'est la guerre de 100 ans, c'est Louis XIV. C'est un petit peu toujours les mêmes titres, les mêmes chapeaux. Et j'ai eu envie de sortir de ça. Donc j'ai rééclairé l'histoire avec les stations de métro pour pouvoir la renommer quelque part et la revisiter. Alors vous avez lu fortement pour vous documenter, c'était peut-être un long travail de recherche aussi et de terrain pour écrire un tel livre. Ah ouais, je sais pas combien de livres j'ai lu, j'ai dû lire 500 livres sur l'histoire de France et sur l'histoire de Paris. J'ai lu Brodel, j'ai lu Gaxotte, j'ai lu Gallo, j'ai lu Ferraud, j'ai lu Guizot, j'ai lu Michelet, j'ai lu Decaux, voilà, et donc je suis un élève discipliné, donc par moments on retrouve tous ces auteurs dans mon récit, dans mon parcours, mais là où j'essaie d'avoir un petit peu plus de singularité côté personnel, c'est dans la balade que je propose autour des stations de métro dans la ville pour vous montrer ce qui peut être encore accessible. Tout le pari et toute la gageure du livre est d'essayer de retrouver pour chaque siècle évoqué un monument, un vestige témoin contemporain de l'époque traitée. Voilà, ça c'était le plus dur, notamment pour le 9e siècle. Je voulais jamais me référer à des musées, je voulais jamais me référer à des collections particulières ou à des choses un petit peu déracinées. Je voulais vraiment retrouver le lieu dans son endroit originel, quoi. Et j'avoue que la seule station où j'ai raté le coche, c'est la station La Chapelle, où vraiment il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune trace du Paris du 9e siècle, si ce n'est le pont au Change, donc l'ancienne digue militaire de Charles le Chauve. Et il y a quand même une statue au Louvre. Je la cite parce qu'il me fallait un vestige, et c'est la statue dite de Charlemagne qui est exposée au Louvre, et qui en fait, il semblerait que ce ne soit pas Charlemagne, mais Charles le Chauve. Donc voilà, donc c'est le vestige qui me manquait au 9e siècle, qui n'est pas un vestige pris dans la ville elle-même, mais bon, vous me pardonnerez parce que j'ai tellement cherché, il n'y a rien au 9e siècle dans Paris malheureusement. Il n'y a plus que la trace du pont au Change, c'est aussi une trace, mais le pont d'Artuis d'Haussmann, donc du 19e. Alors le rondage des vestiges, il en reste bien entendu tout de même. Et alors la première station de métro où vous proposez de nous arrêter, c'est l'île de la Cité, c'est le berceau de César, c'est le berceau de Paris. Alors vous apprenez deux choses. Alors la première que vous apprenez notamment, c'est ce qu'il y a sous la Tour Eiffel. Alors dites-nous ce qu'il y a aujourd'hui sous la Tour Eiffel. Oui, en fait, la Tour Eiffel est située donc sur le Champ de Mars, donc le bien nommé dieu de la guerre, parce que c'est là où se sont battus les Gaulois et les troupes de César, les troupes de Labienus en moins 52, quand Paris est tombé aux mains des Romains.
Et donc sur ce champ de Mars, sur cet endroit que maintenant tout le monde connaît, puisque c'est la tour Eiffel qui en est l'emblème, c'est un petit peu comme un tumulus romain dédié au corps des soldats vaincus. C'est ici, à cet endroit, que les Gaulois ont été vaincus par César et ses troupes. Et donc voilà, c'est comme une espèce de mausolée commémoratif de cette défaite, une espèce de triomphe trophée d'Auguste avant l'heure, enfin postérieur au trophée d'Auguste, mais un peu comme voilà, en souvenir de cette bataille perdue, mais qui sera génératrice d'une nouvelle époque, la paix gallo-romaine, et vraiment l'ancrage de la France qu'on connaît aujourd'hui. Alors Laurent Deutsch, avant Paris, il y avait Lutèce, et là aussi vous nous faites également une révélation dans votre ouvrage. Lutèce n'était pas sur l'île de la Cité, mais ailleurs, tout ça. Ouais, on sait depuis 2003, pour ceux qui connaissent Paris, il y a un super périphérique qui est construit, qui est déjà en train de préparer le projet du Grand Paris. C'est toute la petite couronne qui est en train de se faire avaler par l'A86. C'est donc l'autoroute qu'on appelle la Francilienne, qui fait une grande boucle de Paris, donc au plus large. Et on a découvert au niveau de Nanterre un oppidum gaulois. On n'a jamais trouvé dans Paris la trace d'une ville avant Jules César. On a cherché, personne n'a trouvé. Alors tout le monde disait, c'est vrai qu'à Paris il y a eu tellement de reconstruction, de destruction, de reconstruction. D'ailleurs, comme exemple, je prends le square du Vert-Galant, pour ceux qui connaissent Paris, là où vous avez la statue du Pont-Neuf avec Henri IV. Vous descendez 7 mètres. Vous descendez sur un petit îlot de verdure qui regarde le Pont-Neuf. Et bien c'est en fait le niveau originel de l'île de la Cité. Donc vous pouvez vous figurer qu'en 2000 ans, Paris a été exaucé de 7 mètres. Et donc tout ce chamboulement faisait croire aux anciens chercheurs et archéologues que l'origine de Paris a dû se perdre dans toutes ces restructurations. Mais on n'a rien trouvé. Et en fait, on a trouvé en 2003, lors des fouilles de ce chantier, un oppidum qui devait vraiment être celui du siège des Gaulois à l'arrivée de César. Donc il semblerait, et c'est vraiment cette thèse est de plus en plus irréfutable, que le berceau de Paris soit non pas dans l'île de la Cité et non pas dans le Paris qu'on connaît, mais à Nanterre.